ensemble pour un département solidaire, citoyen et écologique. Je m'appelle Mireille Damiano, je suis avocate au barreau de Nice depuis 35 ans. J'exerce plus particulièrement en droit de la famille et en droit du travail. Je suis syndicaliste et j'appartiens au syndicat des avocats de France. Je m'appelle David Nakache, j'ai 47 ans. Je suis chargé de mission en économie circulaire, en prévention et en gestion des déchets. Je suis également militant au mouvement Génération et je suis président de l'association Tous Citoyens qui vient en aide aux mineurs isolés étrangers. Bonjour, je suis Loïc Fortuit, j'enseigne à Nice depuis 18 ans auprès d'enfants en situation de handicap. Je suis investi dans la France Insoumise, syndicaliste et compagnon de route des Gilets jaunes. Je m'appelle Marine Vengeon, j'ai 22 ans, je suis étudiante en master d'expertise du politique et des affaires publiques à Nice. Je suis militante féministe et antiraciste et j'ai notamment monté mon collectif Uninis avec une amie. Vous n'avez peut-être pas voté lors des dernières élections départementales. Ou bien vous avez voté, mais vous ne savez rien de ce que le département a pris comme décision ou devait prendre comme décision dans vos intérêts. Oui, il faut voter. Voter, c'est un fondement de notre démocratie qui permet d'espérer peser sur les décisions qui sont prises dans vos intérêts. Voter, oui, mais ce n'est pas suffisant, car c'est inadmissible que pendant toute une mandature, les élus ne rendent pas compte à ceux qui se sont manifestés, ni n'expliquent ce qui a été fait ou décidé dans le département. Il faut exiger des assemblées citoyennes, il faut exiger un budget participatif qui permette en réalité de réaliser des projets que vous aurez choisis. Nous comptons sur vous. Le conseil départemental doit changer de logiciel. Quand on parle RSA et précarité, ils nous répondent traque des fraudeurs et poursuites pénales. Quand on parle des étudiants, qu'on propose un RSA pour les jeunes, ils détournent le regard. Quand on parle collège et accès à l'éducation, ils nous répondent sécurité et vidéosurveillance. Ensemble, enfin, nous allons faire de la solidarité le cœur de métier du département. Le handicap, c'est une compétence centrale du département. Avoir des droits, c'est bien, pouvoir en bénéficier, c'est mieux. Aujourd'hui, quand on dépose un dossier à la MDPH, c'est des mois d'attente quand le dossier n'est pas perdu. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai service public qui permette d'informer, d'accueillir et d'agir vite. Et pour cela, il faut embaucher les personnels nécessaires. Pour le transport des jeunes en situation de handicap, il faut cesser la délégation au privé. Il faut une régie publique directe. Il faut qu'on accompagne les jeunes non seulement à l'école, mais aussi en soins et en inclusion dans le milieu ordinaire. C'est une question essentielle si on ne veut pas que les instituts spécialisés soient des centres fermés. Nous manquons de place en instituts spécialisés. Cela crée des chaînes de saturation jusque dans les classes ordinaires. Il faut que le département crée un schéma qui réponde aux besoins d'une part, et d'autre part, il faut trouver des solutions en foyer pour les adultes handicapés de manière à libérer des places dans les instituts spécialisés. La crise sanitaire a révélé et renforcé la détresse des jeunes. Nous proposons une maison des jeunes, un carrefour de solutions et d'accompagnement adressé aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Dans un même espace se trouveront l'ensemble des services publics, mais aussi le CROUS, la mission locale, un espace de prévention santé, mais également un accompagnement psychologique pour celles et ceux qui en ont besoin. Bref, un espace dédié aux jeunes, aux actifs et aux actives, ou non, aux étudiants et aux étudiantes. Concernant les violences faites aux femmes, le conseil départemental agit encore bien trop tardivement dans la prise en charge des femmes victimes de violences. L'obtention d'un logement et ou d'une aide doit être permise dès les premières violences. Il ne faut pas attendre un séjour à l'hôpital ou de multiples appels au service de secours. Les 20 et 27 juin, votez Viva! Pour le rassemblement citoyen de la gauche et de l'écologie.